Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur, de la régionale à la fédérale, avec mes salles chroniqueurs. Salut Bubu. Ça va? Salut Louis. Salut. Ah, t'es bien avec les fadas? Je suis bien avec les fadas, ça va. Pas Ouais, c'est mieux, c'est mieux les fadas. Là, t'es dans la crème de la crème. Ah oui. Bon, on va parler des matchs à venir. pas la crème anglaise. Ah non, nous on n'est pas trop anglais. La crème fouettée peut-être. Not fucking English, nous. Allez, on y va tout de suite par la régionale 3. Alors avant de faire les pronostics, il y avait un match en retard. C'était le match de la Grande Motte qui recevait Marguerite. Victoire de Marguerite 36-6. Louis, bon, pas une grosse surprise. Hein. Pas une grosse surprise, une première mi-temps plutôt à l'avantage quand même de Marguerite, 10-6 à la mi-temps. L'événement du match, c'est quand même le carton rouge qu'il y a eu à la 50e du coup pour le RCGM. Qui vient du coup après Marguerite a accéléré, puis qu'on a à 14, ils ont pris la C'est toujours tempête. plus facile, on le dit. Hein. Marguerite avait fait une bonne entame avec un essai dès la première minute par Rubio et Poiré à la 11e, donc ils avaient pris le score. Il est pénalité donc pour faire 10-6 à la mi-temps. Et en deuxième période, tu l'as dit, après ce carton rouge, ils ont inscrit 4 essais, il me semble. Ils ont déroulé, Alors on passe au match à venir. Marguerite justement reçoit le stade Montfauconnet, messieurs. Marguerite qui devrait. Oui, Marguerite à domicile, malheureusement pour David Montfauconnet, ça va être compliqué. Villeneuve-les-Maguelones, Roquemort. Là aussi, quand même. Pareil. Sans faire injure, bien sûr, en Roquemort. Il y a un gros déséquilibre. Van Dargue, Saint-Quentin-la-Poterie. Van Dargue à la maison. Ils sont pris au classement, mais Van Dargue, quand même, ça devrait être peut-être normalement plus facile. La Grande Motte, stade Chaudois. Alors, est-ce que. Ouais, j'ai envie de dire que les Sharks, il faut qu'ils arrivent à accrocher une victoire Les mecs, à la maison. Je comprends ce que tu dis, mais moi, je vois au classement quand même le stade du Chaudois 4e, la Grande Motte 9e. Je pense plutôt que le stade du Chaudois peut aller chercher des points chez l'avant-dernier. C'est vrai. Mais on va voir. C'est surtout pour motiver la Grande Motte. Le seul problème que tu as fait, c'est que tu as motivé les mecs du stade du Chaudois. Les mecs du stade du Chaudois, ils le savent, ils ont 20 points d'avance au classement. Ah oui, là, il y a même un peu plus. Ouais, 20 favoris, mais j'ai envie de voir une réaction des joueurs. D'orgueil, sursaut d'orgueil, c'est ça. Allez, on finit par le dernier match. Beaulieu-Jacou. Là, il y a un match. Eh bien, on va faire un duel. Toi, tu vas être pour Beaulieu. Et lui, on va faire un duel avant que j'appuie. Tu savais déjà que j'allais dire. Bah oui, je savais. Parce que tu fais que les matchs à domicile. Allez. Il se mouille jamais, lui. Il se mouille jamais. La merde pas, lui, c'est le match à domicile. C'est pas vrai C'est vrai, regarde, là, on l'a vu mardi avec les fédérales. J'avais annoncé l'équipe de, je sais plus où. La Seine. Non, la Seine qui allait gagner à l'extérieur. Lui, non, surtout pas l'équipe à domicile. Bon, pour une fois, elle a eu raison. Il va nous en faire un camembert. Bon, allez, on fait le duel. Bubu, top chrono, c'est à toi, vas-y. Ouais, Beaulieu qui est quand même encore invaincu, qui reçoit. Je pense qu'ils ont des arguments à faire valoir. Même si Jacou, leur seule défaite, c'est face à Beaulieu. Et je pense que là, le déplacement, ça sera leur deuxième défaite. Top chrono. Vas-y Louis, c'est à toi. Jacou, comme tu l'as dit, ils ont perdu le premier match face à Beaulieu, 40-16 chez eux. Je pense qu'ils vont vouloir aussi leur en mettre chez eux. Eh oui, j'ai travaillé, t'as vu même? C'est bien, tu vois comme quoi tous les arbitres sont pas nuls. Non, je pense que Jacou, effectivement, ils vont y aller avec les armes, ils sont deuxième, ils vont vouloir aussi montrer qu'ils sont à la bonne place dans le haut du classement. Ils vont vouloir prendre une revanche aussi de leur match qu'ils ont perdu à domicile lors de la première journée. Donc je pense qu'ils vont vouloir taper Beaulieu. Alors moi, je te dirais un truc. Si Jacou venait à battre Beaulieu, ça resserrait le classement entre les deux, mais par contre, ça ferait un trou derrière sévère. Ah oui. Là, les troisièmes auraient vraiment beaucoup de mal à les raccrocher. Ouais. On va voir ça. On passe, messieurs, à la poule 2. Salagou Cœur d'Hérault reçoit Frontignan Vélas. C'est celui-là. Salagou à domicile. Maison, normalement, Attention, Frontignan se déplace bien quand même. Ouais, ils reviennent bien, ils sont sur une bonne dynamique. Ouais. Valespire, Metz. Là, pour le coup, Metz se déplace moins bien. Ouais, Metz, en ce moment, c'est pas terrible. Là. On espère qu'ils vont vite redresser la barre d'ailleurs. Bassin Sud Minervois, Stade Montpellier. Là, il y a un bon choc, mais je pense que bon. Bassin chez eux, au quand bassin, même. ça faisait presque 3 ans qu'ils n'avaient pas perdu un match. Ils ont perdu il n'y a pas longtemps. Donc ils ont envie de redevenir invincibles à domicile. Mais je mettrais quand même peut-être une pièce sur le stade Montpellier, des bonus défensifs. Ouais.
Enfin, dernier match de la poule, Marseillan-Cabestany. Les crabes. Oui. Ah, T'as vu pour Cabestany, toi? Ah, t'as vu, t'as fait un petit Eh, crochet là. il l'a pas vu, on l'a pas vu arriver, celle-là. Celle-là, non. Ça, c'est un croche-pied d'arbitre, tu vois. Tu l'as pas senti? Que tu la vois pas arriver, pas dit, mais non, j'ai rien fait là. Allez, Bubu, top chrono. Ouais, les Match à crabes, domicile. match à domicile, bien sûr, de Marseillais qui doivent engranger des points. Ils reçoivent Cabestany qui est moins bien classé juste derrière. Donc, s'ils veulent pas se faire rattraper, eh bien, il va falloir mettre les ingrédients pour se défaire de ces coriaces catalans. Top chrono. Vas-y, Louis, c'est à toi. Cabestany, ouais, pour le coup, alors moi je prends pas le domicile, je prends l'équipe à l'extérieur, donc c'est de par leurs derniers résultats. Et je pense que, pas sur le feeling, ils vont vouloir faire quelque chose à Marseillan. Marseillan qui est un peu dans le dur, donc à voir. Mais pour moi, ouais, Cabestany devrait a les armes en tout cas pour aller faire quelque chose à Marseillan en tout cas. Top chrono, on verra Tu ça. vas bien les motiver là. Ah là, Ouais. c'est impeccable. On passe à la poule 3, messieurs. Union catalane, Cornellans. Ouais, quand même. Cornellans, Oui, Cornellans qui est sur une meilleure dynamique Ouais. que l'Union catalane qu'avant-dernière, c'est sûr. c'est sûr, mais il faut qu'ils fassent des points Ouais. chez les mal classés pour rester Vous avez collés, le tableau, ouais. ouais. Lioran contre Corbière-Maritime. Ah, espérons que ce ne soit pas un forfait pour Corbière, parce que ça serait ce serait le fatal. dernier de la saison. Ça serait le troisième. Ouais, ouais. Vincent, Olympique Minervois. Ah, Vincent à la Oui, maison. Vincent à la prairie. Ouais. Et enfin, le dernier match là, peut-être, vous n'allez peut-être pas être d'accord, Toch-Cerdagne-Capsière. Là, il peut y avoir. Tuchel, c'est possible. C'est pas impossible, mais. J'hésite, mais bon, Ah. ça serait trois fois la même chose, mais je vais quand même mettre Toch quand même. Oui, c'est vrai Mais- qu'aller gagner à Tuchel, c'est jamais Tuchel, c'est facile. jamais facile. Après, ça. Mais enfin, Cerdagne-Capsière, cette année, a les armes. Hein. Ouais, Ils ont les armes, ouais, pareil. Ils sont à égalité de points. Le gagnant va faire un coup. Donc, ou alors, il faut un match nul. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous mettra d'accord. Fédéral le week-end dernier. Voilà, on passe à la poule 4, messieurs. Limoux, Villeneuve. Là, c'est un match de haut de tableau entre le leader et le troisième. Ils ont que 2 points d'écart. Ouais, Franchement, mais Et Et Limoux, moi, à quand domicile. même, je pense qu'avantage au terrain, les Limouxens devraient. Allez, Prat, Osala-Castillon. Ouais, Prat, Ouais. ouais. Le duel de mal classé là. Oui, là, on n'a pas trop le d'infos en dernier plus, c'est contre, compliqué. L'avant-dernier contre le dernier. Prat c'est reste ça. sur une belle victoire Voilà. sur le week-end dernier. Mazères, Villeneuve-la-Comtale. Ouais. Oui, Là, c'est Mazères. pas- ils sont juste l'un derrière l'autre au classement, mais il y a 15 points d'écart. Je pense Oui, que oui. Mazars à la maison, là, quand même, Oui, ouais. devrait s'imposer. Et enfin, la Barguilière, Pyrénées-Qatar. Là, c'est pareil. Hein. Ouais, moi, j'ai dit à l'extérieur. Ah, Ah, on échange. Ouais, moi, j'ai dit à l'extérieur. ah, ben tiens, on n'avait pas vu T'as arriver vu celle-là. Tu l'as pas vu arriver, celle-là Il me dit Croche-patte, qu'il nous clac. il nous fait des croche-pattes, lui. Ouais, Allez, Louis, c'est à toi, top chrono. Ouais, non, pour moi, l'équipe à domicile doit gagner ce match. Alors, certes, Hers est une bonne équipe. Je pense pas qu'ils le gagneront. Ils vont potentiellement revenir avec un point de bonus défensif, mais pour moi, Bargueil va le gagner ce match, quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est fait. Top chrono. C'est bien de C'est vu à croire. toi. Je pense que là, effectivement, si la Barguillère venait à s'imposer, il recollerait au trio de tête, hein, puisque du coup, il rejoindrait Mais il rejoindrait Aspiré-Qatar. Aspiré-Qatar. Et cette équipe de Kerkhove-Chalabre et du plateau de Sceaux, cette année, cette fusion qui marche plutôt bien, puisqu'ils sont seconds, ils ont tous les moyens pour aller s'imposer, même à la Barguillère. Je pense qu'ils devraient le faire. Top chrono. On verra qui a raison de vous deux, messieurs. On va passer à la régionale 1. J'ai bugué les faits. Oh, pourquoi je fais régionale 2? Dernier match en retard. Saint-Gilles recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Victoire de Saint-Gilles, 25-19. 25 Bonus 9 à- pour Saint-Gilles. Ouais, 25-19 dans un match enlevé entre deux équipes où on a revu beaucoup d'essais. Il y a un démarrage éclair avec un essai en premier de Sam Ferrer pour Saint-Gilles dès la première minute. Il ne sera pas transformé, donc 5-0 pour les Gardois. Puis c'est Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui répond par Bouquet. 5-5 Finale. là aussi. Non, pas finale. Assez rapide, voilà, ça c'est. Ça met du temps à monter. T'es en train de me couper les. Ouais. Tu me coupes les. À la 13e les ailes. minute de jeu, bouquet. Voilà. Puis Sam Ferrer va inscrire un second essai pour porter la marque à 10 à 5. Puis, non, ce sera transformé. Et Loré qui va passer une pénalité. Donc à la mi-temps, on est à 15 à 5 pour le Saint-Gilles. En seconde période, on reprend avec Gastal, le demi d'ouverture de Pic Saint-Loup, qui va inscrire un essai pour revenir à 15 à 12.
Et puis Saint-Gilles va inscrire à nouveau un essai par Robert pour reprendre un peu d'avancée au score. Puis c'est un nouveau essai de Rubina côté Saint-Gilles Pixelou. Ça s'est répondu du tac au tac. Hein. Donc 20 à 19. Et c'est finalement un dernier essai de Tendi qui portera le score à 25-19. Ce sera disputé jusqu'au bout. Et les Gardois qui vont tenir bon, qui restent invaincus donc, sur leur terre. Victoire finale 25-19, bonus def pour Saint-Gilles Pixelou. Ok, parfait. Donc on passe maintenant au match à venir de cette poule. C'est bon. Bagnols-Marcoul reçoit Lunel. Là, j'hésite quand même parce que ils sont moins bien classés. Lunel, la jeune équipe de Lunel. Content là. Allez, Bagnols-Marcoul pour Louis et Lunel pour Bubu. On commence tout de suite par Louis, le match à domicile. Vas-y Louis, top chrono. À part dire que Bagnols, je pense c'est mieux, et surtout à domicile. Hein. Après, j'ai pas trop d'arguments en plus, c'est ça le problème, un peu piégé là pour le coup. Mais non, ouais, je pense quand même. T'es piégé tout seul parce que Bagnols est un dernier de poule, Lunel troisième. J'étais là, moi quand je t'ai vu taper Bagnols, j'ai dit waouh. Ouais, non, bah j'ai. Là, tu t'es loupé, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, top chrono. Hein. On va passer à Bubu pour voir ce qu'il va nous sortir comme bêtise. Vas-y, top chrono. Pour une fois qu'il prend une équipe à l'extérieur. Sur cette émission, ça fait déjà 2. Non, je pense que les jeunes Lunélois qui ont enchaîné 2 mauvais résultats coup sur coup, là, ils vont chez le dernier, donc ils ont tout intérêt à remettre la marche en avant. Mais même si Louis n'avait pas trop d'arguments, attention, Bagnols-Marcoul, c'est un très gros paquet d'avant, difficile à manœuvrer, donc c'est pas couru d'avance. Ok, top chrono. Nissan Colombier en tente des 3 clochers. Je vais faire le match à la maison quand même. Nissan Colombier à la maison. Nissan Colombier qui s'est bien refait la cerise, l'entente des 3 clochers qui a quelques blessés, quelques suspendus. Donc je pense que les joueurs de Nissan Colombier devraient rester maîtres à la maison. Port-Tiragnes, Cers, Villeneuve, Montréal, Montali. C'est les copains qui se retrouvent là, les deux côtés. Là. Il y a un beau choc là, c'est le second qui reçoit le premier. Allez, je donnerai l'avantage au terrain. Et vous avez Moutou qui va être comptable. Mais ça va être un beau match. Ouais, en plus, j'ai vu que il me semble que Roland Lopez avait été revenu de blessure, donc ça va faire une arme de plus pour les Port-Tiragnes, Cersois, Villeneuve. Oui. Donc, non, mais il va y avoir une belle empoignade, je pense quand même. D'accord, et enfin, le dernier match de cette poule, Murviel-Tézan, Saint-Gilles. Murviel. Ouais, Murviel à la maison. Attention, nos amis Saint-Gilles quand même, ils sont dans la course. Hein. Murviel-Tézan qui est en plus un peu dans le dur niveau effectif, mais là, s'ils ne veulent pas être relâchés. Ils ont beaucoup de blessés devant. S'ils ne veulent pas être relâchés, parce que c'est quand même très serré cette poule, il faut qu'ils s'imposent à la maison. Parfait, on passe à la poule 2 de Régional 2, messieurs. Olonzac, Minervois, Ponteilla. Ouais, Olonzac leader. Oui, Olonzac tourne fort cette année. Plus que jamais leader. Ça devrait être dans ce truc-là. Cabardès, Canet. Là, il y a un truc quand même. Il y a un bon duel. Bah, allez, on va dire l'avantage du terrain. Hein. Oui, le reste à domicile. Hein. Je pense aussi. Tu le sais. C'est ça. Et ça va bien motiver les protégés. Là, les copains Wally vont être contents. Ils vont dire regardez, ils nous prennent pour les truffes. Foyer laïque Auvernais, US pas autre chose. Foyer laïque. Ouais, foyer laïque à domicile, allez. Ils sont censés gagner. En plus, c'est quasiment des derbies, ça, donc tout le monde se connaît. Surtout que là, voilà, ils jouent contre la Côte Rocheuse qui est juste un point devant eux. C'est l'occasion pourquoi pas passer devant d'accrocher cette victoire. Ouais. Et enfin, là, un gros choc, l'entente de la tête reçoit Voyant que ça accélère. Un classique de la régionale 2. Ah oui, ça, c'est un gros classique. C'est un classique. Et l'entente de la tête cette saison, tourne fort. Qui tourne très fort, là, ça va être à Pézilla chez eux. Ils ont un axe 8, 9, 10, 15. Ouais, donc je pense que l'entente de la tête a les arguments, mais attention au véhicule Saxalel, il pourrait faire un coup quand même. Ils sont capables. On passe à la poule 3 de Régional 2. PLM, la Tour du Crieux Vergnol. PLM qui sont un peu en deçà là, sur cette première phase, là, ils sont un peu en retard au classement. Donc il faut qu'ils fassent des points. Vite qu'ils rattrapent les points. Ouais. Puis Lorenz, aussi en Mazamet. À savoir qu'ils ont un point d'écart entre les deux. Hein. Y a pas... Et puis Lorenz. Ça va être un gros match, mais je pense quand même. Puis Lorenz à domicile. Allez, je vais dire puis Lorenz, mais je mise un bonus def pour aussi au Mazamet quand même. Ah, tu fais comme moi maintenant. Tu votes pour l'un, mais il est copieur. Il n'est pas joueur, il est copieur. Foix vient le mur. Fais gaffe que je ne mette pas aussi long qu'on doit faire un derby. Trop tard, Foix vient le mur. Allez, Foix, le leader, pareil, fait le second. Le second. Et enfin, la Roque d'Olme, Mirepoix.
Roquedolme qui est le premier qui rencontre Oui. le 7e. Ouais, je pense que la Oui, là aussi, il devrait- invaincu. Sauf exception. Allez, on passe à la poule 4. Caraman, porté sur Garonne. Ça, c'est Caraman. pareil, porté à domicile. Caraman à Caraman, domicile, pardon. Oui. Les Aturlaises, rugby Pays d'Olme. Ça, c'est pareil. Ouais, à la L'équipe maison, qui on va reçoit un dire. gros avantage. Ramonville, Sainte-Agne, Saint-Orens. En fait, c'est que les mieux classés qui reçoivent. en Oui, fait. voilà, c'est ça. Et les équipes pardon. moins bien classées, donc ouais. Ken Fosse-Grive, la Bastille de Beauvoir. Ouais, c'est pareil. hein. Ouais, c'est pareil. On se grille. Oui, Ouais, ça devrait. Tu as fait un petit mix là, dans l'affiche. Voilà. C'est bon. Allez, Florissant Constant au repos. Et la dernière poule de Régional 2, la poule 8, messieurs. Rougier, Mande-Lozère. On avait les trucs rouge et bleu, voilà. Moi, j'ai envie de dire Mande à l'extérieur, là, tu vois. Ouais, peut-être, oui, parce que Rougier est moins mal bien classé. classé et Ouais. les Mandois, Ah oui, quand il y a, même, 20 il y a 10 points d'écart entre les deux, oui. qui sont pas mal cette saison. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour Mande aller grappiller des points à Camarès. Allez, Carmont, Rabastens, Coufouleux. L'avantage Carmont, du ouais, terrain, là, l'avantage les du Tarnais, terrain. c'est un derby, ça. Stade Morsois, Cap de Lac. C'est un derby, j'ai dit, c'est un derby, je ne sais pas. Ouais, S'il faut, t'as dit une grosse connerie, mais bon, c'est pas grave. Le leader là, qui reçoit l'avant-dernier. Oui, je Ok. pense que le Stade Morceau devrait s'imposer Châtaigneraie. Et Île-sur-Tarn, Séverac, messieurs. Ouais, malheureusement, Avantage pour terrain, les protégés du président Erail, c'est un déplacement difficile, là. Ok, parfait. Eh bien, nous allons passer maintenant à la Régionale 1. Allez, Régionale 1, premier match. 6 gens pour la nouvelle, Espalion. Le leader. Justement, il se déplace à Sijan. C'est tout ce que gagne à Ah, moi, je Sijan. mettrais 6 S'il y a gens. du vent, Espalion, je ne sais pas s'ils sont capables de gérer le vent de Ouais, 6 gens c'est pour la ça, nouvelle. ouais. moi. J'ai ce envie que de j'allais dire, dire, ouais. Sijan qui doit aussi. Voilà, Beaucoup qui doit- d'équipes se plaignent que là-bas, le vent, c'est ingérable. Si Ah. t'es pas de 6 gens pour la nouvelle, tu ne sais pas le gérer. Et c'est vrai que Si t'as Sijan pas un se pack déplace, d'avance, surtout, tu peux Ah, pas. c'est ça. se déplace mal, mais très bon à la maison. Voilà. Plage d'Orbe Bédarieux, un classique ça aussi de la Régionale 1. Derby de l'Orbe. Est-ce qu'ils vont descendre en pirogue? Je t'avais déjà dit, c'est pour notre match. ça. Il me fatigue, lui. Allez, plage d'Orbe Bédarieux. J'ai envie de dire plage d'Orbe à la maison, mais ça va être compliqué. Ça, ouais, face à- On va dire, ouais, la Ça va maison, être compliqué, hein, parce que le CAB, quand même, cette année, a des arguments. hein. Ouais, mais plage d'Orbe, tous les ans, ils sont. Après, ils ont tout intérêt à gagner parce qu'ils ont 4 points de retard contre leur adversaire du jour. C'est hein. quand même. les si deux tu regardes équipes, le classement, c'est quand même assez serré entre le 6e et le premier. C'est à pour ça que 6 je te dis, points. c'est pour ça qu'ils ont intérêt à gagner. Ah, Plage même d'Orbe. Bédarieux, s'ils veulent passer S'ils devant. veulent, ouais, voilà, s'ils veulent faut qu'ils rester, gagnent aussi, passer, ils donc, peuvent mettre notre leader dimanche, oui. Rive d'Orbe, Mias, là aussi. C'est le Les deuxième. deux équipes sont à égalité de points. Bah, mais par Ah, contre, Les Rives d'Orbe à domicile. hein. Ouais. Oui, ouais, oui. ça va être d'Orbe. dur d'aller s'imposer aux Rives, je pense. Uzès Poussant. Les Usetiens. Avec Ah, je savais qu'il y avait le dégueu parce qu'il avait dit tout à l'heure qu'il ferait Poussant. T'écoutes rien, toi. Et lui, c'est l'équipe à domicile. T'as vu comme il est péteux, mais c'est un truc de fou. Bien sûr. Allez, on y va, le duel. Bubu pour Uzès, top chrono. Uzès avec un gros paquet d'avant, une grosse expérience. Ah oui, c'est pas le. qui va rencontrer cette équipe poussanaise qui est juste devant elle au classement. Donc si elle veut les rattraper et voir les doubler en fonction du score, ben, ça passe par une victoire à la maison. Je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose pour accrocher les Poussanais, même si, bien entendu, ce ne sera pas facile. Il va y arriver, top chrono. Allez, à toi, Louis, vas-y. Ouais, bah Poussant est sur 2 victoires d'affilée. Et si Poussant veut un petit peu remonter le wagon des premières places et en tout cas des équipes en haut du classement, il faut qu'il puisse gagner ce match face à Uzès. Uzès qui est derrière, donc logiquement il devrait pousser pour pouvoir rattraper le Ça score. pousse, ça pousse. ce classement. Poussant, ouais. Top Ouais, chrono. Top chrono. Bon, bah écoute, on verra lequel de vous deux a raison, messieurs. Et enfin, le dernier match. Mogio Carnon, Revel. Ouais, là, ça- Attendez, il faut que les gens, un rédacteur, sérieux, le réalisateur le mette. Voilà, Mogio Carnon, Revel. Eh, ça va me bête, mais je vais mettre Revel. Mais j'aurais eu envie de mettre Mogio parce qu'il faut qu'ils accrochent une victoire. Ah, et mais... donc, un point, je pense que c'est, elles feront pas là non plus. Mais, malheureusement, c'est Revel, quand compliqué. même, hein. Ah, tu vois, Allez. il va, voilà. Et là, Attends, je eh, change. bam. Je mets Mogio pour la peine. Voilà. Ah. Je vais pas faire un duel. Je veux que Mogio gagne. Ah. C'est ce que Ah, je je voulais pense que dire. Mogio, ouais, devrait Mais gagner ça va être normalement. compliqué parce Après, que oui, Revel, c'est une cartouche à gagner, c'est peut-être celle-là. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Mais attention, Revel, quand même, moi je les ai vus à Bédarieux, ils ont quand même quelque chose. mais c'est pour ça qu'à la base j'avais mis Revel. Mais bon, ça sera serré. Mais j'espère que Mogio va réussir à faire une victoire cette saison quand même. Et bien voilà, C'est ça. c'est le mot de la Pour fin, son messieurs, on va voir président, si vous avez Vincent. raison. Voilà, on se retrouvera mardi prochain, on verra si tu avais raison. Ouais, pas sûr. Donc on se retrouve mardi prochain pour les fédérales, mercredi pour les régionales, et puis on se verra ce week-end sur le terrain de Cidelan. On vous rappelle que
Le live, pardon, ce sera encore en pays catalan, Voilà. en Ça, Fédéral 2. la côte radieuse contre la Jop. Non, c'est à Prades. Hein. À Prades, c'est Prades. C'est la qui Jop qui reçoit ça en C'est Côte ça. radieuse. J'allais C'est mieux me déjà. tromper. Merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.